Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille depuis le Centre provincial d'enseignement spécialisé de Glun, le CPESM qui, ce dimanche 5 janvier, organise une grande rando VTT. Johan Stievnaar, cette rando, ce n'est pas une première, hein? Non, pas du tout. Nous en sommes à notre 8e édition. On a eu 2 années qui ont été annulées pour cause de Covid et l'année 2020 pour une cause de tempête qui est arrivée le jour du VTT. Qu'est-ce qu'il y aura comme parcours ? Il y a 3 parcours, un parcours de 25 km, 35 km et 50 km. Le 25 est accessible à tout le monde. Le 35, c'est un peu plus compliqué et le 50, c'est un peu plus pour les assidus du vélo. Il y a une petite marche aussi, hein ? Il y a une petite marche de 5 km qui s'organise celle-là dans le village. Voilà. Un parcours boisé, et si on a une petite fringale ? Vous allez avoir 2 ravitaillements sur le 35 et le 50 km et un seul sur le 25. Et si vous voulez en retour ici, vous aurez aussi de quoi vous alimenter. Un barbecue sera organisé, voilà. Alors, vous faites ça pour encourager les gens à faire du sport, comme les jeunes ici derrière nous, mais pas seulement. Tout à fait, on essaie de promouvoir le sport un maximum au sein de l'école. Mon collègue à l'internat organise des achats de vélos, des journées sportives et ainsi de suite. Nous, on en est à tout ce qui est voyage, financer des journées sportives au niveau de l'ADEPS et parfois financer des journées récréatives pour les enfants telles que bowling et des choses comme ça. Venir aussi en aide aux plus nécessiteux ? Oui, dans certains cas, on a parfois des parents qui ont des difficultés à assumer le coût d'un voyage scolaire et parfois on arrive à les aider via le VTT. C'est important. On peut peut-être rappeler ce rendez-vous. Ce sera quoi les horaires ? Les horaires, les inscriptions se feront entre 8h et 10h30 du matin avec un départ libre à l'heure où vous voulez. Vous allez aussi pédaler ? Non, je serai au ravitaillement pour dire d'assumer les fringales des cyclistes. Merci Johan. Après le sport, on va parler de droits de l'homme. Vous le savez sans doute, ça fera bientôt 1 an, le 24 février, que le Tournésien Olivier Van de Castel a été arrêté et incarcéré en Iran. Alors un peu partout, des associations, des citoyens se mobilisent, la province de Hainaut aussi. Et il y a quelques jours, Joris Brabant, le beau-frère d'Olivier Van de Castel, a rencontré les élèves de l'école du futur à Soigny pour les sensibiliser à la problématique des droits de l'homme. Il a déjà parcouru des centaines de kilomètres au volant de son camion. À l'image de toute la famille d'Olivier Van de Castel, détenu en Iran depuis bientôt 1 an, son beau-frère consacre toute son énergie à mobiliser la population pour qu'Olivier sorte enfin de prison. On a affrété un camion avec du matériel. Nous sommes reçus en accord toujours avec les autorités locales de police ou autres dans différentes communes, dans différentes associations sportives, culturelles. Nous nous rendons aussi même sur des marchés publics à la rencontre de nos sympathisants et de la population belge. Et c'est rajouté par la force des choses des rencontres dans les écoles. Comme ici au lycée provincial des sciences et des technologies à Soigny, où les élèves ont été touchés par son témoignage et la réalité terrible de cet emprisonnement arbitraire. Les lois, je suis sûre et certaine qu'elles défendraient tout ce qu'il est en train de vivre. Donc comment ça se fait que là, il est en train de vivre de la torture, clairement physique et mentale, dans un autre pays, et qu'on ne puisse même pas contourner tout ça? On n'a tellement pas d'emprise là-dessus et que ça pourrait arriver à tout le monde. Ça pourrait concerner mon parrain, mon père, mon frère. Et c'est vraiment prenant. Tu sais, aux États-Unis, tu peux être puni pour 335 ans de prison. Parce qu'on additionne tous tes délits. Je trouve que Olivier ne mérite pas ce qui arrive actuellement. Ça ne se fait pas, ni pour aucun humain. C'est injuste, surtout que son accusation n'est fondée sur rien du tout. Ce n'est pas normal. Rester bloqué entre 4 murs, pas de lumière, enfin, à part de temps en temps celle artificielle. Mais à part cela, il n'a plus de contact. On avait eu au début de l'affaire, quand nous on était tenus au secret, Sophie Wilmès, qui était en charge des affaires étrangères et qui a fait vraiment, tout à son honneur, un travail de fou. Lorsqu'il y a un témoignage, ça apporte toujours une dimension réelle et émotionnelle qui va susciter des réactions et des réactions à chaud. Et puis c'était important qu'on discute de ça et dans un endroit cadré où tout était possible de déconstruire les représentations qui étaient peut-être fausses parce qu'ils reçoivent énormément d'informations via les médias. Et là, c'était l'occasion, grâce à l'intervention de Joris, de recontextualiser tout ça.
Avez-vous entendu parler de mon frère Olivier Van de Castille, humanitaire innocent, arrêté arbitrairement le 24 février à Téhéran? Tellement motivant, constructif, d'avoir des questions qui peuvent parfois paraître tellement anodines, mais tellement touchantes en fait. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et le problème, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut régler en claquant des doigts et que dans les deux cas, qu'il soit libéré ou non, ça aura des incidences considérables. Tout ce qu'on peut faire, c'est signer déjà, participer à la pétition, aller sur Facebook, voir la page pour Olivier, pour sa famille, et pour toutes les personnes qui tiennent à ce qu'Olivier sorte de cette horrible situation. Europe, Belgique, tournez, vous êtes ici. Et là, un homme se prépare à secourir les vies. Aux quatre coins du monde, là où s'étend la nuit, il se rendra là où on a besoin de lui. Les droits de l'homme, il en est aussi question à l'Institut provincial des arts et métiers à la Louvière, où avec la complicité d'Amnesty International, on a installé une exposition de photos. L'occasion pour les élèves de découvrir, de questionner, mais aussi de s'indigner. Ici, on a mis en place une exposition qui parle du racisme, des discriminations et également donc, des droits de l'homme et du sexisme. Et on a aussi une série de photos qui abordent le sujet. Ce sont deux mains comme ça. C'est une photo en noir et blanc. J'adore les photos en noir et blanc. La personne à qui les mains appartiennent, si je puis dire, c'est comme si elle était dans une prison. Et ce qui m'a aussi plu, c'est le fait que autour des mains, ce soit plus un halo blanc comme ça, comme de la lumière, et tout autour, c'est de plus en plus noir au fur et à mesure qu'on se rapproche du bord de la photo. Voilà. Créer un masque où on devait y mettre un message contre le racisme. Je l'ai fait à la peinture. Par exemple, j'ai mis un message, c'est ça va, je rigole, mais entre parenthèses, je le pense. Parce que beaucoup de gens font des blagues sur le racisme, mais il y en a au fond qui le pensent. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus indécent. Et je trouve qu'il est de mon devoir, en tant que prof de cours philosophique, d'apprendre aux étudiants à s'indigner, chaque fois que c'est nécessaire. Et l'idée, c'était, en collaboration avec Amnesty, d'avoir une telle exposition qui est un outil de travail formidable sur lequel nous allons travailler pendant 1 mois avec les étudiants. C'est une expo qui sera évolutive, à savoir qu'on va l'enrichir de plus en plus avec les travaux d'autres classes. Pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui vient des générations antérieures, voilà. Quelque chose qui a été implanté, on va dire, comme idée dans le cerveau de beaucoup de personnes. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être parce que c'est pas vrai. Une personne arabe comme noire peut très bien avoir exactement les mêmes convictions et les mêmes capacités. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, ce dimanche, la grande rando VTT au CPESM de Glun. Il y aura de l'ambiance.